La lumière filtrait à travers les vitraux centenaires de la cathédrale parisienne, projetant des éclats de saphir et de rubis sur le marbre froid de l'autel. Isabelle se tenait là, immobile, une statue de soie et de dentelle, sous un voile qui dissimulait les tourments de son âme. Le parfum lourd de l'encens et des lys blancs emplissait l'air, se mêlant au silence pesant de l'assemblée. Chaque murmure, chaque bruissement de tissu semblait amplifié, résonnant dans la nef majestueuse comme le battement de son propre cœur affolé. Le prêtre, d'une voix solennelle, posa la question qui allait sceller son destin, unissant son nom à celui d'un cher qu'elle connaissait à peine, un sacrifice nécessaire pour l'empire de sa famille. Elle sentit le poids de 1000 regards sur elle, attendant le mot qui la lierait pour l'éternité, un mot qu'elle n'était pas certaine de pouvoir prononcer. Le monde semblait suspendu à ses lèvres, à cette cage dorée qu'elle s'apprêtait à accepter. Soudain, les portes massives de la cathédrale s'ouvrirent à la volée dans un fracas de bois et de bronze qui fit sursauter l'assistance. Une silhouette masculine, haute et impérieuse, se dessina en contre-jour, découpant l'entrée lumineuse de son ombre puissante. Le cheikh Rachid avança dans l'allée centrale, ses pas résonnant avec une autorité qui défiait la sainteté du lieu. Il ignorait les visages stupéfaits, les murmures indignés, et même son propre frère, le fiancé, qui se tenait figé à côté d'Isabelle. Son regard sombre, brûlant d'une intensité presque prédatrice, était rivé sur elle, traversant le voile comme s'il n'était qu'une simple brume. Il se déplaçait avec la grâce dangereuse d'un faucon du désert, un souverain venu réclamer son dû dans un territoire qui n'était pas le sien. La cérémonie s'était arrêtée, le temps lui-même semblait s'être figé, attendant l'impact inévitable de cette invasion sacrilège. Il arriva devant l'autel, un vortex de puissance et de détermination silencieuse. Sans un regard pour son aîné, sans un mot pour le prêtre abasourdi, Rachid s'adressa directement à Isabelle. Sa voix était un murmure grave, un son rauque et possessif qui n'appartenait qu'à elle, une vibration qui fit frissonner sa peau sous les couches de soie. « Tu es à moi », déclara-t-il, non comme une proposition, mais comme l'énoncé d'une vérité immuable, un décret royal prononcé loin de ces terres arides. Le scandale éclata dans un souffle collectif. Il n'avait pas interrompu un mariage, il l'avait annulé, effaçant d'une simple phrase un pacte entre deux dynasties. Il tendit une main gantée de cuir noir, une invitation qui était un ordre déguisé, un appel qui promettait à la fois la ruine et une forme de libération terrifiante. Le monde d'Isabelle, si soigneusement construit sur le devoir, venait de se fissurer sous le poids de ce désir absolu. Si le souffle coupé de cette promesse brisée a déjà capturé votre cœur, si l'attention de ce choix impossible vous captive, alors abonnez-vous à notre chaîne. Aimez cette vidéo et partagez dans les commentaires le frisson que vous ressentez pour vivre avec nous chaque instant de ce destin tumultueux. Le fiancé, humilié publiquement, resta pétrifié, son visage passant de l'incrédulité à une fureur contenue. Dans le premier rang, l'émir, leur père, se leva lentement, sa dignité royale se muant en un masque de fureur glaciale. Ses yeux, aussi sombres que ceux de Rachid, lançaient des éclairs de condamnation, promettant un châtiment terrible pour cette insubordination sans précédent. Mais Rachid ne voyait rien de tout cela. Son univers s'était réduit au visage voilé d'Isabelle, à la légère courbe de ses lèvres qu'il devinait, à la peur et à la fascination qui dansaient dans son regard. Le silence dans la cathédrale était devenu électrique, une mère Dieu observant la confrontation silencieuse entre les deux frères et la femme qui se trouvait au centre de la tempête. Le poids de l'honneur familial, des traditions millénaires et des alliances politiques reposait sur la décision qu'Isabelle allait prendre, ou plutôt sur celle qui allait lui être imposée. Isabelle sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. Elle leva des yeux hésitants vers l'homme qu'elle devait épouser, puis vers celui qui venait de la réclamer comme sa propriété. Sous son voile, une larme perla, non de tristesse, mais de pure confusion. La main de Rachid était toujours tendue vers elle, patiente et inébranlable. Et dans ce geste, elle ne vit pas seulement de l'arrogance, mais une certitude dévorante qui faisait écho à une étincelle qu'elle avait ressentie la veille, lors d'un regard fugace échangé avec ce même étranger mystérieux. Lentement, comme dans un rêve, sa propre main tremblante se leva. Avant même qu'elle ne puisse décider, les doigts puissants de Rachid se refermèrent sur les siens, sa chaleur traversant le satin de ses gants. Ce n'était pas un contact doux, mais une prise de possession, un sceau indélébile qui la liait à lui. Il l'attira doucement mais fermement vers lui, l'éloignant de l'autel, de sa famille, de sa vie. Il la guida sur le chemin du retour, le long de cette même allée qu'elle avait remontée en fiancée promise. Les invités s'écartaient sur leur passage comme si une force invisible les repoussait, leur chuchotement indigné formant une vague sonore qui les suivait jusqu'aux portes. Isabelle marchait à ses côtés, une reine captive menée hors de sa propre cage dorée pour une autre, plus vaste et plus sauvage. Elle ne regarda pas en arrière.
Le poids du regard de son père, la trahison dans les yeux de son fiancé abandonné, tout cela s'effaçait derrière la présence écrasante de l'homme qui tenait sa main. En franchissant le seuil de la cathédrale, la lumière crue de Paris l'aveugla un instant. Elle se demandait comment tout avait pu basculer si vite, comment un seul regard échangé la veille au soir avait pu sceller son destin, la jetant dans les bras de cet homme qui venait de détruire son monde, peut-être pour le reconstruire entièrement à son image. Quelques mois avant ce jour à la cathédrale, la vie d'Isabelle était une symphonie de privilèges et de certitudes. Fille d'une des plus anciennes familles nobles de France, son existence se déroulait entre les murs lambrissés de l'hôtel particulier familial à Paris et les vastes domaines en province. Son monde était fait de bals somptueux, de vernissages et de promesses d'un avenir tracé avec la précision d'une carte d'état-major. Mais ce vernis de perfection s'était fissuré, puis brisé sous le poids d'une confiance trahie. Un homme, dont le nom était désormais un poison sur ses lèvres, lui avait promis l'amour et ne lui avait laissé que la ruine. Le scandale financier qui en découla avait emporté la fortune de sa famille, mais plus encore, il avait souillé leur nom, le traînant dans la boue des tabloïds et des chuchotements venimeux de la haute société qu'il avait autrefois adulée. Le scandale n'était que la partie visible de sa ruine. L'effondrement public fut suivi par un exil intérieur, une solitude glaciale où chaque porte qui se fermait était un rappel de sa nouvelle condition. Les amis d'hier traversant la rue pour l'éviter, leur regard fuyant plus cruel que n'importe quelle insulte. Elle apprit à vivre avec le poids constant de la honte, une cape invisible qu'elle portait jour et nuit. Mais un secret plus lourd encore grandissait en elle, un secret qu'elle protégeait avec la férocité d'une louve blessée. Elle était enceinte, cette vérité, si elle était révélée, achèverait de la détruire, la marquant au fer rouge de la déchéance totale aux yeux d'un monde qui ne pardonnait pas de telles failles à ses idoles déchues. Sa vulnérabilité n'était plus seulement sociale ou financière, elle était devenue une question de survie pour l'enfant qu'elle portait. C'est alors que le fiancé, le cher aîné, était apparu, non comme un amant passionné, mais comme un sauveur inattendu. Homme d'honneur et de parole, il avait appris sa situation par des liens familiaux lointains et lui avait proposé un pacte honorable, un mariage de convenance qui sauverait les apparences et, plus important encore, offrirait un nom et une protection à son enfant à naître. En échange, l'alliance avec sa famille, bien que ternie, apporterait à son propre clan une légitimité historique et un ancrage en Europe. Isabelle avait accepté, non par amour, mais par une immense gratitude et un désespoir profond. Elle se liait à cet homme par une dette qu'elle ne pourrait jamais rembourser, échangeant sa liberté contre la sécurité, une cage dorée contre la gueule du loup. Ce contrat était sa seule issue, le seul rempart contre le monde qui la condamnait. Paris, la ville de ses souvenirs heureux, était devenue une prison de luxe dans les jours précédant la cérémonie. Installée dans une suite somptueuse d'un palace surplombant la Seine, elle était entourée d'une opulence qui ne faisait que souligner le vide de son cœur. Le contact glacial de la soie de ses robes, le parfum des milliers de fleurs blanches qui emplissèrent les pièces, tout lui semblait faux, une mise en scène macabre de son propre sacrifice. Elle passait des heures à la fenêtre, observant la vie parisienne qui continuait sans elle, une vie dont elle était désormais exclue. Son état émotionnel était un tumulte de gratitude envers son fiancé et de résignation amère face à son destin. Elle se préparait à devenir une épouse et une mère dans un pays dont elle ne connaissait rien, liée à un homme qu'elle respectait, mais ne pourrait jamais aimer, tout cela pour protéger le secret qui battait sous son cœur. La veille du mariage, une réception fut donnée en l'honneur des deux familles dans les salons dorés de l'ambassade. Isabelle, parée d'une robe de haute couture qui dissimulait les prémices de sa grossesse, jouait son rôle à la perfection. Elle souriait, remerciait, acceptait les compliments avec une grâce qui masquait la tempête intérieure. Chaque conversation polie, chaque regard curieux la faisait se sentir comme un objet précieux exposé avant d'être enfermée dans un coffre-fort. Submergée par le bruit et la foule, elle s'isola un instant près d'une immense baie vitrée donnant sur les jardins illuminés. Elle posa une main sur son ventre, un geste instinctif et secret, se promettant une fois de plus que ce sacrifice en valait la peine. Elle se sentait terriblement seule, une actrice au centre d'une pièce dont elle n'avait pas écrit le scénario. Ce fut alors qu'elle sentit un regard sur elle, un regard différent des autres, plus intense, plus pénétrant. Il ne venait pas de la foule des invités, mais d'un coin plus sombre du salon. Elle tourna lentement la tête, et ses yeux croisèrent ceux de Rachid. Il se tenait là, immobile, une coupe à la main, mais toute son attention était concentrée sur elle. Il y avait dans son expression une intensité presque sauvage, une reconnaissance immédiate qui la fit frissonner. Ce n'était pas un regard de pitié ou de curiosité, mais un regard qui semblait voir au-delà de la fiancée parfaite,
directement dans son âme tourmentée. Une décharge silencieuse traversa la pièce, un lien invisible et dangereux se tissant entre eux en une fraction de seconde. Dans ce regard, elle ne vit pas un invité, mais un destin, une promesse de chaos et peut-être de la seule vérité qu'elle avait fui. Le sort en était jeté, suspendu dans le silence tendu qui s'était installé entre eux, un fil d'or invisible et incandescent au milieu du brouhaha des conversations mondaines. Rachid rompit le contact visuel le premier, non par déférence, mais comme un prédateur qui décide du moment de l'assaut. Il se mit en mouvement, traversant le salon avec une lenteur délibérée qui attirait tous les regards. La foule semblait s'écarter instinctivement sur son passage, une mer humaine s'ouvrant devant la volonté d'un prince du désert. Isabelle sentit son cœur battre à contretemps, chaque pas qu'il faisait vers elle résonnant comme un coup de tonnerre dans le calme angoissé de son âme. Il ne la quittait plus des yeux, et dans cette marche impérieuse, elle comprit qu'il ne venait pas simplement la saluer. Il venait réclamer quelque chose, une réponse à une question qu'il n'avait pas encore posée, mais qui brûlait déjà dans son regard sombre et insondable. Lorsqu'il arriva enfin devant elle, l'air autour d'eux se chargea d'une électricité palpable. Il était plus grand, plus imposant encore de près, une montagne d'autorité silencieuse vêtue d'un costume européen taillé à la perfection, qui ne parvenait pourtant pas à dissimuler la puissance sauvage qu'il dégageait. Le parfum subtil du bois de oud et du cuir se mêlait à l'atmosphère, une fragrance exotique et masculine qui envahit les sens d'Isabelle, la transportant loin des dorures parisiennes. Il ne sourit pas, il se contenta de la regarder, son inspection allant de la courbe de son cou au secret que son voile de tristesse ne parvenait pas à cacher. Sa voix, lorsqu'il parla enfin, fut un murmure grave, presque un grondement, destiné à ses seules oreilles. « Vous ressemblez à une fleur du désert qu'on aurait tenté de faire pousser sous la glace, » dit-il, ces mots étant à la fois une observation poétique et un jugement sans appel sur sa situation. Le souffle d'Isabelle se coinça dans sa gorge, un mélange de stupeur et d'indignation. Qui était cet homme pour oser la dévisager avec une telle intensité, pour prononcer des paroles si intimes et si audacieuses? Poussée par un instinct de survie et les derniers vestiges de sa fierté, elle redressa le menton, son regard se faisant aussi froid que le sien se voulait brûlant. « Monsieur, je crains que vous ne me confondiez avec quelqu'un qui a sollicité votre opinion, » répondit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru possible. Elle tentait de le repousser avec les armes de son éducation, la politesse glaciale de l'aristocratie, mais elle sentait bien que ses défenses étaient aussi fragiles que du verre face à la force brute de sa détermination. Elle était un animal pris au piège, feignant l'agressivité pour masquer sa peur panique, et elle savait au plus profond d'elle-même qu'il le voyait parfaitement. Un sourire fugace, presque imperceptible, étira le coin des lèvres de Rachid. Il n'était ni amusé ni surpris par sa répartie, mais plutôt satisfait. Il avait vu l'étincelle de feu sous la glace, et c'était précisément ce qu'il était venu chercher. Il ignora sa tentative de le congédier, son regard descendant un instant vers la main qu'elle avait instinctivement posée sur son ventre, un geste protecteur qui ne lui échappa pas. Il ne pouvait deviner son secret, mais il perçut la vulnérabilité qu'elle cherchait à tout prix à dissimuler. L'opinion n'a que peu de valeur face à la vérité, madame, et la vérité est que cette cage dorée, aussi somptueuse soit-elle, finira par vous étouffer, murmura-t-il, faisant un pas de plus vers elle, envahissant son espace personnel, la forçant à respirer le même air que lui. Ces mots n'étaient plus une simple observation, mais une prophétie, une menace à peine voilée. La curiosité et la peur se livraient une bataille acharnée en Isabelle. Une partie d'elle voulait fuir cet homme dangereux qui lisait en elle avec une facilité déconcertante, tandis qu'une autre, plus secrète et plus affamée, désirait entendre la suite. Il se pencha légèrement, son souffle chaud effleurant presque son oreille, et la tension devint insoutenable. Demain, vous vous lierez à un nom, à un contrat. Mais votre âme, elle, m'a déjà reconnu. Elle sait qu'elle appartient au sable et au vent, pas à la pierre et aux obligations. N'épousez pas mon frère, Isabelle. Ne faites pas cette erreur, car je ne le permettrai pas. C'était une déclaration de guerre, un défi lancé non seulement à elle, mais à deux familles, à des traditions ancestrales. Il avait prononcé son prénom comme s'il lui appartenait depuis toujours, scellant sa menace d'une touche d'intimité qui la fit frissonner de la tête aux pieds. Sans attendre sa réponse, sachant qu'il n'y en aurait aucune qui puisse l'arrêter, Rachid se redressa et recula d'un pas, rompant le charme magnétique qui les avait isolés du reste du monde. Il lui jeta un dernier regard, un regard qui promettait le chaos, la passion et une forme de libération terrifiante. Puis, il tourna les talons et se fondit dans la foule aussi silencieusement qu'il en était sorti, la laissant seule au milieu du salon, le cœur battant la chamade et l'esprit en plein désarroi. Pour elle, il était une tempête imprévisible, un homme arrogant et d'une perspicacité effrayante. Pour lui, elle était un trésor captif qu'il devait libérer pour le posséder.
Il venait de lui présenter un ultimatum implicite, renoncer à son devoir ou être prise de force. Et en la laissant là, tremblante et indécise, il avait déjà commencé à la conquérir, semant le doute qui fleurirait en panique le lendemain, devant l'autel. Le choc thermique fut la première agression, le premier signe tangible de son déracinement. En quelques heures, Isabelle avait été arrachée au marbre froid de la cathédrale parisienne pour être jetée dans la chaleur suffocante d'un palais aux confins du désert. L'air, lourd du parfum des épices et du jasmin, semblait se coller à sa peau, tandis que ses yeux s'habituaient à la lumière dorée filtrant à travers les moucharabiés complexes. Rachid l'avait conduite à travers des cours intérieures où le murmure des fontaines répondait au chant lointain des oiseaux, un labyrinthe de zéliges chatoyants et de tapis de soie. Elle était un fantôme de dentelle blanche dans ce monde de couleurs vives, un trophée silencieux, exposé dans une cage d'or encore plus vaste et plus isolée que la précédente. Il la laissa seule dans une suite somptueuse, dont les balcons surplombaient une mer infinie de dunes, une beauté aussi écrasante que terrifiante. La porte en bois sculptée se referma derrière lui, le son mat scellant son nouvel emprisonnement, loin de tout ce qu'elle avait jamais connu. La première confrontation ne se fit pas attendre. Il revint, non pas avec des excuses ou des explications, mais avec des servantes portant des plateaux chargés de mets délicats et des bras croulant sous des cafetans de soie, brodés d'or et de pierres précieuses. Il lui offrait une nouvelle vie, un nouveau costume pour le rôle qu'il lui avait assigné. Mais Isabelle, puisant dans les dernières réserves de sa fierté brisée, refusa tout. Elle resta dans sa robe de mariée souillée, un symbole de la vie qu'il lui avait volée, et ne toucha pas à la nourriture. Elle le défiait avec l'arme la plus puissante qui lui restait, le silence. Son mutisme était un cri, son immobilité une rébellion. Rachid la regardait, son visage une énigme de pierre, mais elle pouvait voir la tempête dans ses yeux sombres. Sa résistance le fascinait autant qu'elle l'exaspérait. Il s'attendait à des larmes, à des supplications, mais il trouva une reine déchue qui refusait de laisser sa couronne tomber, même dans la poussière de sa défaite. Le 3e jour, une femme d'une beauté douce et réservée entra dans ses appartements. C'était Zaina, la sœur cadette de Rachid. Contrairement à l'aura impérieuse de son frère, elle dégageait une aura de calme et de compassion. Elle ne lui apporta ni vêtements, ni ordre, mais une simple tasse de thé à la menthe, qu'elle posa doucement sur une table basse. Elle s'assit à une distance respectueuse, son regard empli d'une curiosité non feinte et d'une pointe de pitié. « Mon frère est une tempête, » dit-elle d'une voix mélodieuse. « Il déracine les arbres et déplace les sables sans se soucier des conséquences. Mais même les tempêtes, parfois, protègent les oasis de la sécheresse du monde. » Ces paroles étaient une énigme, une tentative de construire un pont fragile au-dessus du gouffre de méfiance qui séparait Isabelle de ce nouveau monde. Pour la première fois, Isabelle sentit une fissure dans sa solitude, la possibilité d'une alliée dans ce territoire hostile où chaque visage était celui d'un étranger, celui de son ravisseur. Cette résistance inattendue commençait à éroder la certitude de Rachid. Il l'observait de loin, depuis l'ombre d'une arcade ou le secret d'un balcon adjacent. Il la voyait debout, pendant des heures, face à la fenêtre, le regard perdu dans l'horizon infini du désert. Elle ne pleurait pas, mais il devinait le poids de son chagrin dans la cambrure rigide de ses épaules, dans la façon dont sa main se posait parfois sur son ventre dans un geste inconscient et protecteur. Une nuit, éclairée par une lune si brillante qu'elle semblait sculpter les dunes en argent, il la vit ainsi, silhouette fragile et indomptable. Une émotion inconnue, un mélange de remords et d'une admiration féroce, serra sa poitrine. Il l'avait prise par la force, convaincu de son droit, mais il réalisait maintenant qu'on ne pouvait posséder une âme comme on s'empare d'une terre. Il avait capturé un faucon et s'étonnait qu'il refuse de chanter dans sa cage. Cette prise de conscience fut la première fissure dans son armure d'arrogance. La tension monta d'un cran lorsqu'il vint lui annoncer la prochaine étape de son plan. Sa voix avait retrouvé sa dureté, son autorité de souverain, comme pour masquer le trouble qui l'avait saisi. « Mon père, l'émir, exige de vous voir. Vous serez présenté au conseil demain soir. Vous porterez ce que l'on vous donnera et vous répondrez avec le respect dû à votre nouvelle position. » C'était un ordre, pas une requête. La confrontation n'était plus seulement entre elle et lui, elle allait devenir publique, politique. Le nom de l'émir résonna dans la pièce comme une condamnation. Isabelle comprit que le véritable combat ne faisait que commencer. Elle allait être jugée par le patriarche de la dynastie qu'elle avait failli intégrer par un pacte, et qu'elle avait rejointe par un enlèvement. La peur, froide et paralysante, se mêla à sa colère. Elle n'était plus seulement une captive, elle allait devenir le centre d'un scandale d'État, un pion dans un jeu de pouvoir dont les règles lui échappaient totalement. Quelques jours s'étaient donc écoulés depuis son arrivée,
Quelques jours suspendus dans une guerre silencieuse, faite de regards chargés, de portes closes et de plateaux repas retournés intacts. La dynamique entre eux était un nœud inextricable de haine, de dépendance et d'une attraction réprimée, aussi dangereuse qu'un feu couvant sous la cendre. Zaina était devenue une observatrice discrète, une présence parfois apaisante mais dont la loyauté restait incertaine, tandis que la figure de l'émir, leur père, grandissait comme une menace invisible et omnipotente. Tout convergeait désormais vers l'événement imminent, la présentation officielle d'Isabelle devant le Conseil royal. Cette cérémonie n'était pas une simple formalité, mais un tribunal. C'était là que Rachid devrait justifier son acte de défi insensé et qu'Isabelle, l'étrangère souillée, serait publiquement exposée, jugée et sans doute humiliée devant toute l'élite du royaume. Le calme précaire de sa prison dorée était sur le point de voler en éclats. Si cette histoire d'amour et de défi continue de vous émouvoir, si vous brûlez de savoir comment Isabelle affrontera son destin, alors partagez dans les commentaires la scène qui a le plus touché votre cœur et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo pour découvrir la suite de leur histoire. Merci de nous accompagner dans ce voyage. Le moment tant redouté arriva sous le voile d'une nuit sans étoiles, une obscurité qui semblait refléter l'angoisse grandissante d'Isabelle. Les jours de guerre silencieuse s'étaient écoulés, tissant entre elle et Rachid une toile complexe de défis et de fascination mutuelle, mais tout cela allait être mis à l'épreuve. Vêtue d'un cafetan de soie, bleu nuit, une parure somptueuse qui lui donnait l'impression d'être une offrande sacrificielle, elle fut escortée par des gardes silencieux à travers les couloirs infinis du palais. Chaque pas sur le marbre froid résonnait comme un battement de cœur funèbre, l'amenant vers la salle du trône où son destin serait scellé. Rachid marchait à ses côtés, mais une distance invisible les séparait. Son visage était un masque impénétrable, ses épaules tendues sous le poids de la confrontation imminente avec son père. Elle sentait la peur glaciale l'envahir, non pas la peur d'un jugement, mais celle d'être complètement seule face à la fureur d'un roi. En entrant dans l'immense salle du trône, Isabelle fut écrasée par la majesté opulente et intimidante du lieu. Des colonnes de marbre sculptées s'élevaient vers un plafond en dôme incrusté de lapis lazuli, et au centre, sur une estrade surélevée, siégeait l'émir. C'était un homme dont l'âge n'avait fait qu'aiguiser l'autorité, ses yeux sombres, identiques à ceux de Rachid, la fixant avec une froideur qui la transperça jusqu'à l'âme. Le Conseil des Anciens, une rangée de figures sévères et silencieuses, formait un tribunal de pierre de chaque côté du trône. Le silence était si profond qu'elle pouvait entendre le bruissement de sa propre robe. L'émir ne se leva pas. Il attendit que son fils s'incline respectueusement avant de laisser son regard de glace se poser sur elle, la déshabillant de sa dignité, la réduisant à un simple objet, une erreur de parcours dans la grande histoire de sa lignée. La tension était une lame de rasoir suspendue au-dessus de sa tête. La voix de l'émir résonna alors, non pas dans un cri de colère, mais dans un murmure glacial bien plus terrifiant. Il ne s'adressa pas à elle, mais à Rachid, choisissant de l'ignorer comme si elle n'était qu'une ombre indésirable. « Tu as donc ramené cette femme dans nos murs, mon fils. Tu as souillé l'honneur de notre nom pour un caprice, pour une étrangère dont le passé est aussi trouble que les eaux du port de Marseille. Tu as défié ton frère, ton père et ton peuple, et tu oses te présenter devant ce conseil avec elle à tes côtés, comme si cette insulte était un trophée. » Chaque mot était un coup de fouet, une humiliation publique infligée à son fils, mais qui la visait directement. Puis, il la regarda enfin, ses lèvres se tordant en un rictus de mépris. « Cette étrangère souillée ne portera jamais le nom de notre famille. Elle n'est qu'une tache sur notre honneur, une tache que tu devras effacer. » Le monde d'Isabelle se rétrécit. Le son se mua en un bourdonnement lointain. L'expression « l'étrangère souillée » tournoyait dans son esprit, la marquant au fer rouge. Tous les regards étaient pris sur elle, des regards de mépris, de curiosité malsaine, de condamnation. Elle chercha instinctivement le soutien de Rachid. Un mot, un geste, n'importe quoi pour la défendre contre cette attaque brutale. Mais il resta silencieux. Elle le vit, debout à côté d'elle, le poing serré, la mâchoire contractée, une bataille faisant rage dans ses yeux. Il était déchiré entre son devoir de fils et de prince, et l'homme qui l'avait enlevé. Mais dans ce moment crucial, face à l'autorité écrasante de son père, il choisit la paralysie. Son silence fut la pire des trahisons. Une confirmation assourdissante des paroles de l'émir. Il ne l'avait pas défendu. Il l'avait laissé seul, exposé et humilié devant tout son royaume. La douleur de cette omission fut plus vive que n'importe quelle insulte. Une force insoupçonnée née des cendres de sa fierté brisée monta en Isabelle. Elle refusa de leur donner la satisfaction de ses larmes. Redressant lentement la tête, elle ignora le conseil et l'émir et posa son regard sur Rachid. Dans ses yeux, il put lire non pas de la haine, mais une déception si profonde qu'elle le frappa comme un coup de poignard en plein cœur.
Elle lui montrait le gouffre qu'il venait de creuser entre eux, puis, avec une grâce royale qui contrastait violemment avec l'humiliation qu'elle venait de subir, elle fit demi-tour. Elle ne courut pas. Elle marcha, la tête haute, le dos droit, chaque pas mesuré et digne. Le silence dans la salle du trône était total, rompu seulement par le léger froufrou de sa robe sur le marbre. Elle quitta la salle comme une reine quittant une cour qui n'était pas digne d'elle, laissant derrière elle un silence encore plus lourd et un prince figé dans la honte de sa propre lâcheté. Elle ne s'arrêta pas avant d'avoir atteint les jardins du palais, un labyrinthe de fontaines et de rosiers éclairé par la lueur blafarde de la lune. L'air frais de la nuit brûlait ses poumons, mais ne parvenait pas à éteindre le feu de l'humiliation qui la consumait. Elle s'effondra sur un banc de marbre, loin des regards, et là seulement, elle laissa les larmes couler, des larmes silencieuses de rage et de désespoir. Dans la salle du trône, le charme était rompu. La sortie digne d'Isabelle avait laissé une impression indélébile. Rachid, enfin sorti de sa torpeur, sentit une fureur sourde monter en lui, une fureur dirigée non pas contre son père, mais contre lui-même. Il avait vu la force indomptable de cette femme et il l'avait trahie. Sans un mot de plus pour l'émir, il tourna les talons et se lança sur ses traces, le cœur battant d'un remords dévastateur, sachant qu'il ne la poursuivait pas pour la capturer à nouveau, mais pour tenter de réparer ce que son silence venait de briser irrémédiablement. Il la retrouva là, dans l'ombre d'un immense laurier rose, près d'une fontaine dont le murmure semblait se moquer du tumulte de son cœur. La lueur argentée de la lune sculptait son profil, soulignant la fierté indomptable de son port de tête, et la trajectoire silencieuse d'une larme solitaire sur sa joue. Rachid s'approcha lentement, chaque pas sur le gravier crissant comme une profanation dans le sanctuaire de sa douleur. Il voulait parler, hurler son remords, expliquer le poids de la couronne et la tyrannie de son père, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge, transformés en cendres par la honte. Il ne put que tendre une main hésitante, un geste vide qui fut accueilli par un regard si froid, si déçu, qu'il se sentit brûlé jusqu'à l'os. Sans un mot, elle se leva et s'éloigna, retournant vers le palais non pas comme une captive, mais comme une reine abandonnant un royaume indigne. Le gouffre qui venait de s'ouvrir entre eux était plus vaste et plus infranchissable que le désert tout entier. Les jours qui suivirent furent une épreuve de silence et de distance. Isabelle se mura dans les appartements les plus reculés du palais, une aile oubliée dont les fenêtres donnaient sur un jardin clos, un Éden secret où elle pouvait respirer sans sentir le poids de son regard. Elle refusait de le voir, de lui parler, de toucher aux mets somptueux qu'il faisait déposer devant sa porte. Zaina devint sa seule messagère, lui apportant des fruits frais et des livres anciens, respectant sa douleur avec une délicatesse qui était un baume sur ses plaies. Isabelle passait ses journées à lire ou à marcher lentement le long des allées fleuries, une main protectrice posée sur son ventre qui commençait à s'arrondir. Sa rébellion n'était plus faite de colère, mais d'une détermination glaciale. Elle se protégeait, elle protégeait son enfant, construisant autour d'elle une forteresse de solitude que même le souverain de ces terres ne pouvait franchir. Chaque lever de soleil était une petite victoire, un jour de plus, où elle survivait sans lui. De son côté, Rachid vivait un enfer de sa propre création. Le silence d'Isabelle était un supplice plus aigu que n'importe quel cri de haine. Il errait dans le palais comme un lion en cage, sa puissance rendue inutile face au mur invisible qu'elle avait érigé. Ses confrontations avec l'émir devinrent orageuses, des éclats de fureur qui secouaient les murs du palais, mais ne changeaient rien à la sentence paternelle. Il était un prince dépossédé de son autorité dans son propre domaine, un homme qui avait conquis une femme pour la perdre aussitôt à cause de sa propre lâcheté. Il la faisait surveiller de loin, non pour la contraindre, mais par une peur panique qu'elle ne disparaisse, un besoin désespéré de savoir qu'elle était là, même si elle lui était inaccessible. La nuit, depuis son balcon, il observait la fenêtre de sa chambre, une petite lueur dans l'immensité du palais, et il se sentait plus seul et plus misérable qu'il ne l'avait jamais été de toute sa vie. Une quinzaine de jours s'étaient écoulés, transformant la distance en un abîme permanent. Isabelle comprit qu'elle ne pouvait pas rester. Élever son enfant dans ce lieu où son honneur avait été bafoué, sous le regard d'un homme qui n'avait pas su la défendre, était impensable. Une nuit, alors que le palais dormait, elle mit son plan à exécution. Zaina, déchirée entre la loyauté envers son frère et une profonde compassion pour Isabelle, l'aida. Elle lui fournit une abaya simple pour se dissimuler, un sac contenant quelques provisions et de l'eau, et lui indiqua une porte dérobée dans les remparts, utilisée par les serviteurs. Ce ne fut pas un adieu larmoyant, mais un échange de regards lourds de sens et de gratitude. Isabelle quitta le palais comme une ombre, se fondant dans l'obscurité du désert, guidée uniquement par la lumière des étoiles et la force féroce de son instinct maternel. Elle ne fuyait pas seulement un homme, elle fuyait un destin qu'elle refusait de subir.
La découverte de sa disparition fut pour Rachid comme un coup de poignard en plein cœur. La chambre vide, le lit froid, le parfum persistant de jasmin qui flottait dans l'air comme un fantôme de sa présence, une panique froide, puis une fureur aveugle s'emparèrent de lui. Il mobilisa ses meilleurs traqueurs, ses gardes les plus loyaux, et lança une recherche à travers le désert, une quête frénétique qui se heurta à l'immensité silencieuse des sables. Les jours se transformèrent en semaines. Chaque rapport négatif était une nouvelle torture. Chaque piste qui ne menait nulle part creusait un peu plus le vide dans sa poitrine. Son arrogance de prince s'était effritée pour laisser place à la peur brute d'un homme qui a perdu ce qu'il avait de plus précieux. Il comprit alors, dans le silence assourdissant de son palais vide, qu'il ne l'avait pas seulement désiré, il l'aimait. Et cet amour qu'il avait découvert trop tard était désormais son unique boussole dans une vie qui avait perdu tout son sens. 2 mois s'étaient écoulés, 2 mois de silence et de sable. Isabelle avait trouvé refuge dans une petite ville oasis oubliée aux confins du royaume, un lieu nommé la Larme d'Argent, où elle vivait discrètement parmi une communauté de tisserandes. Sa grossesse était désormais évidente, un secret devenu une promesse visible qu'elle chérissait farouchement. Pendant ce temps, Rachid, épuisé et défait, était rentré au palais, le cœur lourd de l'échec de ses recherches. C'est alors que Zaina, rongée par la culpabilité et voyant le désespoir de son frère, se décida à intervenir. Elle ne lui révéla pas directement l'emplacement d'Isabelle, mais lui tendit un petit bracelet de fil de soie coloré, un objet simple qu'Isabelle avait tissé et lui avait laissé en cadeau. « Elle m'a dit que seules les femmes de la tribu des nuages d'argent connaissaient ce motif, » murmura-t-elle. Ce bracelet n'était pas seulement un souvenir, c'était une piste, un fil d'Ariane ténu mais vibrant d'espoir, le seul indice qui pouvait le mener à elle. Le bracelet de soie devint sa boussole, son unique relique dans un monde qui avait perdu son or. Rachid ne perdit pas un instant. Il ne mobilisa aucune armée, aucun convoi royal. Il partit seul à la faveur de l'aube, avec une poignée d'hommes de confiance, non comme un prince menant une expédition, mais comme un homme suivant le fil ténu de son dernier espoir. Le désert, qu'il avait toujours dominé, devint son juge et son confident. La chaleur implacable du jour et le froid mordant de la nuit étaient le reflet de son propre tourment, un purgatoire de sable et de vent où son arrogance de souverain se consumait, ne laissant que le noyau brut et douloureux de son amour pour Isabelle. Chaque dune franchie était un pas de plus vers la rédemption ou la damnation. Et il avançait, mu par une certitude désespérée que sa vie ne recommencerait que lorsqu'il aurait retrouvé la sienne. La quête fut ardue, une épreuve d'humilité qui le dépouilla de ses derniers vestiges de royauté. Il n'était plus le cheikh Rachid qui ordonnait, mais un voyageur anonyme qui questionnait. Il montra le bracelet aux nomades croisés près des puits, aux marchands des caravansérails oubliés, aux anciens dont les visages étaient des cartes aussi ridées que le désert lui-même. Il apprit la patience, écoutant des histoires sans fin pour une simple bribe d'informations. Les refus polis, les regards méfiants, les fausses pistes le ramenèrent sans cesse à son impuissance. Il partagea le pain et le sel avec des hommes qui ne connaissaient pas son nom, et dans leurs yeux, il ne vit pas le reflet de son pouvoir, mais celui d'un homme cherchant ce qu'il avait perdu. Cette errance le transforma, érodant la pierre de son orgueil pour révéler la terre fertile de son regret, le préparant à la retrouver non en conquérant, mais en pèlerin. Après des semaines qui lui parurent des siècles, un vieil homme reconnut enfin le motif complexe du bracelet. « Les nuages d'argent », murmura-t-il. Ils tissent le chagrin et l'espoir. Cherchez l'oasis que l'on nomme la Larme d'Argent, là où le soleil se couche derrière la montagne du Scorpion. Guidé par cette nouvelle direction, Rachid sentit l'espoir renaître, une flamme fragile dans la tempête de son cœur. L'oasis apparut comme un mirage de verdure et de vie au milieu de l'aridité. Il laissa ses hommes en retrait et entra seul dans le petit village. L'air y était doux, parfumé par les fleurs d'oranger et le bruit apaisant de l'eau. Et puis, il la vit. Assise à l'ombre d'un dattier, au milieu d'un groupe de femmes, elle tissait. Ses cheveux étaient simplement tressés, ses vêtements humbles, mais elle portait sa grossesse avec une majesté silencieuse. Elle était la reine de ce royaume minuscule et paisible, et il n'était qu'un intrus venu troubler sa paix. Le crissement de ses bottes sur la terre battue fut le seul son qui brisa le murmure des conversations. Les femmes se turent, leurs regards se tournant vers l'étranger. Isabelle leva la tête, et leurs yeux se croisèrent. Son visage passa de la surprise à une froideur de marbre, une forteresse impénétrable se dressant en une seconde. Instinctivement, ses 2 mains se posèrent encore sur son ventre, un bouclier maternel contre l'homme qui avait failli tout détruire. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, le souffle coupé par la vision de sa force et de la vie qu'elle portait. Le silence qui s'installa entre eux était plus lourd que les 2 mois de séparation, chargés de reproches, de douleurs et d'un amour non résolu. Il ouvrit la bouche pour parler,
mais aucun ordre, aucune justification ne vint. Seul son nom, murmuré comme une prière brisée, franchit ses lèvres, Isabelle. Il fit un pas de plus, s'agenouillant presque dans la poussière, un geste de soumission si étranger à sa nature qu'il choqua les observatrices silencieuses. « Je ne suis pas venu te réclamer, » dit-il, sa voix rauque d'une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. « Je suis venu te supplier. » Mon silence dans la salle du trône fut la plus grande lâcheté de ma vie. Chaque jour sans toi a été un désert plus vaste que celui qui nous entoure. J'ai été un imbécile, un tyran aveuglé par l'orgueil, mais cet orgueil est mort le jour où tu es parti. Je n'ai aucun droit sur toi, ni sur l'enfant que tu portes. Je ne demande qu'une chose, le droit de mériter ton pardon. Il ne la regardait pas comme sa possession, mais comme son salut. C'était une confession totale, une mise à nu de son âme devant elle et devant le monde, un roi abdiquant sa couronne pour l'amour d'une reine en exil. Le masque de froideur d'Isabelle se fissura, non pour laisser place à la joie, mais à une profonde confusion. Les larmes qu'elle avait si longtemps retenues perlèrent au coin de ses yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Elle avait entendu les mots qu'elle n'avait jamais osé espérer, mais la blessure était profonde, et la confiance, une fois brisée, ne se répare pas avec de simples paroles. Elle se leva lentement, sa dignité intacte, et le regarda de haut, non avec mépris, mais avec la distance de celle qui a appris à survivre seule. La dynamique avait changé. Il n'était plus le ravisseur. Elle n'était plus la captive. Il était un homme brisé demandant une seconde chance, et elle était une mère protégeant son avenir. Elle ne répondit pas, le laissant à genoux dans l'attente de son verdict, un silence qui était à la fois une torture et une infime, fragile lueur d'espoir. Le silence de l'oasis s'épaissit autour d'eux, un écho à la vacuité des 2 mois passés. Rachid resta à genoux, la tête baissée dans un acte de soumission totale, le sable du désert se mêlant à la richesse de ses vêtements. Mon orgueil a construit un trône de pierre dans mon cœur, Isabelle, et je t'ai demandé de t'y asseoir comme un trophée, pas comme une reine. Dans cette salle, face à mon père, j'ai eu peur. Pas de lui, mais de la faiblesse que tu avais révélée en moi. Je n'ai pas défendu la femme que j'aimais, j'ai protégé le prince que je méprisais. Chaque dune que j'ai franchie pour te retrouver était un pas de plus loin de cet homme. Le désert m'a dépouillé de mon titre, de ma couronne, de tout ce qui n'était pas toi. Il ne reste plus que l'homme, et cet homme t'aime avec une ferveur qui consume tout le reste, même son propre honneur. Je ne suis plus un cher qui réclame, mais un homme qui implore. Isabelle écouta chaque mot, son cœur un champ de bataille, où la méfiance et l'espoir se livraient une guerre sans merci. Sa voix, quand elle parla enfin, était à peine plus qu'un souffle, mais elle portait le poids de toute sa douleur. Tes mots sont un baume sur une blessure qui a failli me tuer, Rachid. Mais un baume ne suffit pas à refermer une plaie si profonde. Dans cette salle, ton silence n'a pas seulement fait écho aux insultes de ton père, il les a validées. Il m'a dit que j'étais exactement ce qu'il pensait. Une étrangère, un objet, un problème à gérer. J'ai fui, non pas pour t'échapper, mais pour protéger mon enfant de ce monde où l'amour est conditionnel et où la valeur d'une personne se mesure à la pureté de son sang. Comment puis-je te croire maintenant ? Comment puis-je être sûr que ton amour est plus fort que la tradition qui t'a fait te taire une fois déjà ? Il ne se releva pas, acceptant la vérité de ses paroles comme une sentence méritée. Son regard, brûlant de remords, se leva vers elle, puis se posa avec une douceur infinie sur la courbe de son ventre. « Tu as raison, tu as toutes les raisons de douter. Alors ne me crois pas sur parole. Laisse-moi te le prouver. Je ne demande pas à être le père de cet enfant par le sang, mais par le choix. C'est un choix que je fais ici, devant toi, un choix qui annule tous les décrets de mon père et toutes les lois de ma lignée. Laisse-moi être le bouclier de cet enfant, son rempart contre le monde. Laisse-moi lui donner un nom qui ne sera jamais un fardeau, mais une forteresse. L'honneur d'un homme ne se trouve pas dans son héritage, Isabelle, mais dans les promesses qu'il tient, et je te fais cette promesse. Mon amour pour vous deux est la seule loi que je suivrai désormais. » Cette déclaration, si inattendue, si contraire à tout ce qu'elle croyait savoir de lui, fut la clé qui ouvrit la dernière porte de sa forteresse intérieure. Il ne niait pas le passé, il offrait un avenir, il ne réclamait pas un héritier, il choisissait une famille. Une larme, unique et silencieuse, s'échappa enfin, traçant un chemin sur sa joue. Lentement, comme si elle craignait qu'il ne soit qu'un mirage, elle fit un pas en avant. Sa main tremblante se tendit vers lui, non comme un pardon absolu, mais comme une trêve, une invitation à reconstruire. Il la saisit avec une délicatesse qui démentait sa force, et la chaleur de sa peau contre la sienne fut un choc. Un courant de vie qui les reconnecta par-delà les mois de silence et de douleur. Elle l'aida à se relever, et pour la première fois, ils se firent de face en égaux. Deux survivants au milieu du désert de leurs propres erreurs. Une fois debout, il ne la lâcha pas. Ses mains montèrent,
pour encadrer son visage, ses pouces essuyant avec une infinie précaution la trace humide de sa larme. Le monde autour d'eux semblait avoir disparu. Les femmes du village, le bruit de l'eau, tout s'était estompé pour ne laisser que le sanctuaire de leurs regards. « Nous allons rentrer », murmura-t-il, sa voix une promesse solennelle. « Mais pas comme avant. Tu marcheras à mes côtés, non derrière moi. Nous affronterons mon père ensemble. Je ne me tairai plus, je lui dirai que tu es ma femme, que cet enfant est mon héritier, par le cœur et par le choix. S'il refuse, alors le trône ne vaut rien. Notre royaume sera là où nous serons ensemble. » Il n'attendit pas sa réponse verbale, la lisant dans le soulagement et la confiance naissante qui illuminaient enfin ses yeux. Son léger hochement de tête scella leur pacte, unissant leur destin pour la bataille à venir. Le crépuscule descendit sur l'oasis, peignant le ciel de teintes violettes et dorées, une aube inversée pour leur nouvelle vie. Ils restèrent un long moment dans une étreinte silencieuse, une communion paisible, où les mots n'étaient plus nécessaires. Le voyage du retour vers la capitale prendrait plusieurs jours, une parenthèse suspendue dans le temps pour guérir, pour réapprendre à se faire confiance avant d'affronter la tempête finale. La véritable épreuve ne se jouerait pas dans l'intimité d'une oasis perdue, mais sous les dorures impitoyables de la salle du trône. La rédemption de Rachid ne serait complète qu'à travers un geste public, une consécration. Il le savait. Bientôt, devant son père et son peuple, il devrait accomplir l'acte final qui le rachèterait de sa possessivité première. Il la couvrirait de son propre manteau de cérémonie, faisant d'elle et de son enfant le nouveau cœur de son royaume. Leur retour au palais ne fut pas celui d'un prince ramenant sa captive, mais celui d'un roi ramenant sa reine. Le voyage à travers le désert, sous le silence bienveillant des étoiles, avait été une longue conversation sans mots, un temps suspendu où les blessures avaient commencé à se cicatriser, où la confiance avait repoussé sur les cendres du doute. Rachid n'attendit pas. Le soir même de leur arrivée, il convoqua le conseil dans la salle du trône. Isabelle marchait à ses côtés, la tête haute, sa main fermement tenue dans la sienne. Elle portait une simple robe de lin blanc qui ne dissimulait rien de sa maternité épanouie, un symbole de vie et de vérité au cœur de ce lieu de pouvoir et d'intrigue. L'émir était là, sur son trône, son visage une forteresse de granit, mais dans ses yeux, on pouvait déceler une lueur de surprise face à la détermination inébranlable de son fils, qui ne se tenait plus comme un accusé, mais comme le souverain qu'il était destiné à devenir. Rachid ne s'inclina pas. Il s'avança au centre de la salle, plaçant Isabelle légèrement derrière lui, dans un geste de protection instinctif, avant de faire face à son père et aux anciens. Sa voix, lorsqu'il parla, était calme, mais elle portait le poids du désert et la clarté d'une aurore nouvelle. « Je me suis tenu dans cette salle il y a des mois, et mon silence a déshonoré la femme que j'aime. Aujourd'hui, ma voix réparera ce que ma lâcheté a brisé. Cette femme, Isabelle, n'est pas une étrangère. Elle est le cœur de mon royaume. L'enfant qu'elle porte, que le sang l'ait conçu dans mes veines ou dans les étoiles, est mon héritier. Car une dynastie ne se bâtit pas sur la fierté du sang, mais sur la force de l'amour et le courage du choix. Je le choisis, je la choisis. Et si ce choix me coûte un trône, alors ce trône n'était qu'une cage de sable. Chaque mot résonnait comme un décret, annulant l'ancienne loi pour en fonder une nouvelle, celle du cœur. Puis il accomplit le geste qui scella sa parole dans la légende. Lentement, il défit l'agrafe de son manteau de cérémonie, le lourd brocart d'or et de nuit qui symbolisait son rang, son pouvoir et sa lignée. La salle retint son souffle, un silence si profond qu'on aurait pu entendre une dune se déplacer au loin. Il se tourna vers Isabelle, et dans ses yeux, elle ne vit plus le prédateur du désert, mais son gardien, son égal. Avec une solennité infinie, il déposa le manteau sur ses épaules, la couvrant de son propre honneur, la consacrant devant son peuple non comme une femme qu'il possédait, mais comme la source de sa force. Le poids du tissu était une promesse, une forteresse, un couronnement. Isabelle posa une main sur le brocart, sentant la chaleur de son corps encore imprégnée dans la fibre, et une seule larme de gratitude roula sur sa joue, lavant les derniers vestiges de l'humiliation passée. Les mois qui suivirent furent une saison de paix. L'émir, face à un amour si résolu qu'il avait redéfini les lois de l'honneur, avait cédé, non par affection, mais par un respect nouveau pour ce fils devenu homme. Un petit garçon naquit sous la lune du solstice, unissant dans ses traits les yeux bleus de sa mère et la chevelure sombre de l'homme qu'il avait choisi pour fils. Leur vie s'installa dans une aile du palais qu'ils transformèrent en un havre de paix où les livres reliés de cuir parisien côtoyaient les tapis de soie tissés par les femmes de l'oasis. Les journées étaient rythmées par les rires de l'enfant, les longues promenades dans les jardins où le jasmin embaumait l'air et les soirées passées à lire près du feu. Rachid était un père dévoué, un mari attentif,
Un homme qui avait appris que le véritable pouvoir ne consistait pas à plier le monde à sa volonté, mais à construire un monde où l'amour pouvait s'épanouir en toute sécurité. Les fantômes du passé s'étaient transformés en doux souvenirs. Zaina était devenue la tante adorée, comblant son neveu de cadeaux et de tendresse. Une lettre était arrivée du frère aîné de Rachid, une missive pleine de sagesse et de bénédictions, confirmant qu'il avait toujours su que le cœur impulsif de son cadet était le seul capable de sauver Isabelle d'un destin sans amour. La fenêtre où elle avait pleuré sa solitude était devenue leur observatoire favori pour admirer les couchers de soleil sur les dunes, non plus une barrière, mais un tableau vivant de leur royaume partagé. Le contrat de mariage, symbole d'un pacte froid, avait été remplacé par les liens invisibles mais indestructibles d'une famille choisie. Le voile, qui avait caché sa peur et son sacrifice, n'était plus qu'un souvenir lointain, éclipsé par la lumière éclatante de son bonheur. Une nuit, alors que leur fils dormait paisiblement dans son berceau sculpté, il se tenait un sur ce même balcon où il l'avait autrefois espionné, un abîme de méfiance entre eux. Il prit sa main, entrelaçant leurs doigts, et la posa sur la balustrade de marbre encore tiède de la journée. Le silence était confortable, rempli de tout ce qui n'avait plus besoin d'être dit. Il se pencha et murmura contre ses cheveux, sa voix un souffle chaud dans la fraîcheur nocturne. « Je pensais avoir conquis un royaume de sable et de pierre, mais je n'étais qu'un nomade perdu. Mon véritable royaume, Isabelle, a commencé le jour où j'ai trouvé refuge dans ton cœur. » Elle se tourna vers lui, et dans son regard, il vit l'immensité d'un amour plus vaste et plus fertile que le désert lui-même, car il avait appris que les tempêtes les plus violentes sont celles qui, finalement, font refleurir les oasis les plus secrètes.